Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec le Mac Mini M2. Alors, donc c'est un Mac que j'ai acheté à 799 € en mai 2023, donc ça va faire à peu près un an que j'ai ce Mac. Donc, alors mon premier retour d'expérience au bout d'un an, qu'est-ce que ça donne? Donc le premier item que je vais aborder, ça va être au niveau de la puissance. Clairement, c'est un Mac très rapide et à la puce M2, donc c'est les nouvelles puces Apple. C'est pas la dernière, hein, mais voilà, c'est les nouvelles puces d'Apple. Clairement, pour faire de la bureautique, ça suffit largement. Il est très puissant et j'ai vraiment très peu de lag. Ça fonctionne très bien. Alors moi, j'ai la version 8 Go de RAM, d'accord? Donc c'est la version de base. Il me semble qu'on peut monter jusqu'à 24 Go de RAM. Pareil, je pense que 8 Go pour de la bureautique, ça suffit. Est-ce que après ça va être un peu risqué entre guillemets parce que les applications prennent de plus en plus de RAM? Faudra voir par la suite, mais pour le moment 8 Go, je pense que ça suffit largement. Donc après la puissance, moi je vais parler de l'espace de stockage. Donc sur la partie espace de stockage, donc moi j'ai 256 Go. Pareil, c'est au niveau, ça c'est le modèle de base. Il me semble que vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera. Voilà, pour les personnes qui ont vraiment besoin de beaucoup de place. Petit conseil, Apple, je trouve qu'il facture quand même assez cher le stockage. Moi, je vous conseille de prendre un disque dur externe. Parce que par exemple, si vous voulez prendre la version 2 Tera, je pense qu'il y a un bon billet qui sort. Donc clairement, petit conseil, prenez un disque dur externe, ça sera moins cher. Donc après l'espace de stockage, je vais parler du design. Donc au niveau du design, le Mac Mini n'a pas beaucoup évolué, je dirais. C'est exactement le même design que les anciennes générations. Mais bon, ça reste quand même un Mac assez discret, c'est un design quand même assez sobre, il prend pas beaucoup de place sur un bureau. Voilà, si vous avez un petit bureau et vous n'avez pas énormément de place, bah, clairement, vous pouvez le stocker, le poser, je dirais, assez facilement. euh, assez facilement. Donc après, on va parler de la connectique. Donc au niveau de la connectique, qu'est-ce qu'il a ce Mac? Donc il a deux ports USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI et un DisplayPort, un port display. Bon, je pense que c'est bien pour un petit PC. Il aurait pu avoir un port USB-C en plus, mais bon, c'est quand même bien qu'il soit équipé de tous ces ports. Et pour finir, je vais parler de la consommation. Donc c'est un Mac qui consomme très peu. Donc ça c'est grâce à la puce M2 qui est quand même super efficace, efficiente. Il me semble qu'en conso max, vous pouvez monter à 50 watts. Alors moi il n'est jamais monté à 50 watts, hein. En moyenne il tourne autour de 10 watts. Voilà, donc c'est vraiment un Mac qui consomme très peu. Et je pense que ça devient un facteur important avec les prix de l'électricité, de faire attention aux appareils que vous achetez, s'ils consomment ou pas beaucoup d'électricité. Clairement, avec ce Mac, vous allez être tranquille, il ne consomme pas beaucoup. Et un des points importants aussi qui va me faire rebondir, c'est qu'il ne consomme pas beaucoup et en plus, il est super silencieux. Clairement, j'ai rarement entendu le ventilateur. C'est un ventilateur qui tourne en moyenne à 37%. J'ai fait le test pour savoir à peu près si je le monte à 100% le ventilateur, est-ce qu'il fait du bruit? Oui, il fait du bruit à 100%, mais clairement, il montera jamais à 100%. En moyenne, il tourne au-delà à peu près à 37% et à 37%.
vous l'entendez pas, vous ne serez pas embêté. Donc le fait que ce soit un Mac qui consomme peu, il a besoin d'être ventilé moins, puisqu'il fait moins de chaleur, du coup bah, vous l'entendez moins. Donc c'est bénéfique aussi. Voilà, donc maintenant je vais faire un petit zoom rapide, je dirais, sur mon utilisation au quotidien, voilà, pour montrer de quoi il est capable, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Mac. Alors, clairement, j'ai une utilisation quand même assez simple, c'est une utilisation bureautique. Voilà, donc aller sur Internet, lire les news, regarder des vidéos YouTube, aller sur les réseaux sociaux, prendre des notes, regarder des films sur Netflix ou Prime Video, voilà, lire des livres sur l'application Books d'Apple et éditer des vidéos sur Final Cut Pro. Voilà, donc ça reste quand même une utilisation assez simple de bureautique qui lui pose aucun problème. Clairement, avec la puissance qu'il a, il n'y a aucun souci, vous n'aurez vraiment pas de problème de lag ou quoi que ce soit. C'est vraiment un Mac vraiment top. Alors, en conclusion, on est vraiment sur un super produit. Il est rapide, il consomme peu, il a un design sobre et il a un super rapport qualité-prix. Alors moi, je l'avais payé à l'époque à 799 €. Il me semble qu'en 2024, il est encore moins cher. Il est à 579. Clairement, c'est vraiment un très très bon prix. Et puis je pense aussi que ça va être c'est un Mac qui va être un peu, je dirais, future-proof, c'est-à-dire qu'il va durer dans le temps, surtout pour une utilisation assez simple comme de la bureautique. Franchement, vous ne serez pas embêté. Le petit plus, forcément, alors si vous êtes dans l'écosystème Apple et que vous connaissez un petit peu l'écosystème Apple, voilà, il y a plein de choses. Je vous conseille de prendre un Mac. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans cet écosystème et ça vous apporte des fonctionnalités en plus. Par exemple, si vous avez un iPhone, vous pouvez répondre à vos messages sur le Mac. Voilà, c'est très simple. Une autre fonctionnalité, par exemple, si vous avez une Apple Watch, vous pouvez déverrouiller votre Mac avec l'Apple Watch. Voilà, donc ça se déverrouille tout seul, etc., etc. Donc c'est vraiment un petit plus si vous êtes dans l'écosystème Apple. Il y a plein de fonctionnalités qui se rajoutent et qui permettent de faciliter votre quotidien. Mais même, je vais rebondir aussi là-dessus, même si vous n'êtes pas dans l'écosystème Apple, c'est quand même un très bon PC. Je pense qu'il a un rapport qualité-prix qui est très très bon. Il offre une puissance pour faire de la bureautique qui est largement suffisante. Et c'est vraiment, je dirais, un Mac qui va durer très longtemps dans le temps. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des commentaires, des remarques, faut pas hésiter, des questions. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine. Salut!